Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est la cuirasse caractérielle de William Reich. D'abord, il faut commencer à définir qu'est-ce que la cuirasse. La cuirasse, au niveau du domaine militaire, est un objet défensif comme ça qu'on met sur le corps pour éviter d'être tué lors d'agressions. L'utilisation de ce mot par William Reich reprend exactement les mêmes composants. C'est-à-dire que ça va être une disposition psychologique et physique qui va empêcher au moi d'être attaqué ou blessé par des attaques de l'environnement, de l'extérieur et des conduites sociales. La définition la plus simple du moi, à mon sens, est que le moi serait une synthèse entre toutes les expériences passées et toutes les envies futures qui se conditionnent à travers une façon de réagir face aux inputs intérieurs, les sensations, les émotions ou les pensées qui peuvent nous venir, et face aux inputs extérieurs, c'est-à-dire les conversations, les rencontres que l'on peut faire avec les différentes personnes de l'environnement, qui vont se condenser et réagir, créer un comportement extérieur apparent, qu'il soit verbal ou comportemental. Ainsi, comme vous pouvez le voir, ce moi se défend en créant une disposition mentale qui conditionne aussi une disposition physique. Ainsi, c'est vraiment à ce moment-là que William Reich va appeler ça la cuirasse musculaire ou alors neuromusculaire, même comme on peut le voir après par la suite. Cette cuirasse physique va par exemple prendre la forme de posture, avec par exemple une posture défensive, une posture agressive, une posture plutôt réservée ou alors une posture plutôt attentive ou intéressée. Comme vous pouvez le voir à travers ces différentes images, ces postures modèlent la façon qu'on a de se tenir et ainsi modèlent la structure, l'architecture de notre corps. Le problème maintenant qu'observe Reich, c'est que lorsque cette posture perdure dans le temps, sur des dizaines d'années par exemple, ceci conditionne d'abord votre conduite sociale et du coup votre environnement et va ainsi sélectionner votre entourage. Ceci va amener un certain enfermement au niveau de votre maillage social et ainsi de votre expérience de la vie de tous les jours. Le second point, il va être que, en fonction de si vous vous comportez toujours de la même façon, et si vous pensez toujours de la même façon, et si votre corps réagit toujours de la même façon, il va y avoir un conditionnement corporel qui va générer des tensions au niveau de votre corps. Prenons mon exemple personnel. Par exemple, j'ai souvent eu tendance en tout cas, à me tenir plutôt voûté, c'est-à-dire les épaules qui vont tomber en avant et une sorte d'effondrement au niveau de la cage thoracique. Ce que j'ai pu constater en grandissant, c'est que je pouvais, du coup, en continuant cette posture, avoir des douleurs intercostales comme ça, au niveau du cartilage qu'il y a entre les côtes. Et du coup, que j'avais vraiment besoin de m'étirer comme ça le plus possible, afin d'étirer toutes ces zones-là. Ça pouvait me faire mal au début, mais après, justement, ça me soulageait de crampes qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là. Car les muscles étant tout le temps contractés, toutes ces zones-là étant tout le temps contractées, ça va générer des tensions qui peuvent générer des inflammations. Pour bien comprendre cette dynamique, je pense qu'on peut prendre un exemple qui est celle de la maison. Dans une maison, vous allez avoir des endroits qui sont moins accessibles, qui sont plus contractés, plus refermés, comme par exemple un meuble avec une autre chaise par exemple et un autre meuble qui vont refermer des zones et rendre moins accessible le travail de ménage que vous allez pouvoir faire de manière coutumière. Ainsi, il va y avoir une accumulation de déchets, de poussière à ces endroits-là qui vont rendre l'endroit un peu plus sale, un peu plus impropre. Du fait de l'accumulation de déchets au niveau de cet endroit-là, il peut y avoir aussi une accumulation de produits organiques comme des animaux morts par exemple, ou plutôt veut dire des insectes morts, parce que bon, c'est vrai que si vous commencez à avoir des animaux morts dans votre maison, c'est mauvais signe. Cette accumulation de produits organiques va peut-être attirer certains insectes qui vont proliférer et se développer à certains endroits et qui vont rendre le milieu un peu moins salubre, on va dire. Si ceci perdure dans le temps, alors il y aura une prolifération de ces insectes et ainsi qu'ils vont pouvoir se répandre dans la maison et la rendre de moins en moins habitable. Il en est de même pour le corps. Lorsque les zones vont être un peu plus contractées, l'accès au niveau du sang, du système immunitaire et de tout le système de nettoyage que vous avez à l'intérieur du corps va être moins accessible sur ces zones-là. Et du coup, il peut y avoir une accumulation de déchets.
Si cette accumulation devient trop évidente, alors ça peut développer une grande toxicité et une mort cellulaire un peu plus précoce. Ceci va générer des inflammations au niveau de votre corps que vous allez ressentir par des tensions ou des douleurs à certains endroits. Si ceci se perpétue dans le temps, on peut voir ces inflammations comme créant des lésions plus ou moins importantes au niveau des organes et ainsi endommageant votre corps qui va par la suite après développer des maladies et des problèmes. Pour avoir plus de détails sur comment fonctionne toute cette architecture du vivant, je mets dans la description de la vidéo un article que j'ai pu écrire sur mon site qui détaille beaucoup plus justement le fonctionnement du vivant à travers toutes les communications des fascias et des ondes électromagnétiques. Je vous invite à le voir car j'en suis plutôt content. Autrement, au niveau des prochaines vidéos, justement, on va continuer sur William Reich et on va expliquer justement les 4 caractères qui peuvent conditionner cette cuirasse. Pour bien mettre en exemple ces différents caractères justement qui vont caractériser cette cuirasse caractérielle qu'explique William Reich, nous allons prendre 4 personnages phares du DC Universe qui vont être le Pingouin, le Joker, Bane et Batman. Pour ça, du coup, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent découvrir cet aperçu de William Reich en avant-première et surtout en direct pour pouvoir me poser des questions justement sur comment je vois les choses, je vous invite à venir à l'événement que je fais au Café des Augustes qui se situe à Clermont-Ferrand où justement on va parler de ce sujet-là le 18, donc vendredi là qui vient. Je vous mets l'événement en description pour que vous puissiez me trouver après sur Facebook et ainsi pouvoir participer facilement à l'événement et trouver aussi les horaires et toute la description de l'événement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne continuité.